Jésus est notre Sauveur. Dieu notre Père nous aime, et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné son Fils Jésus, notre Sauveur, et son Esprit. Ce chapitre figure dans les enseignements du parcours de cette semaine pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Plan. Première partie. Nous avons besoin de salut. Deuxième partie. Le Sauveur Jésus. Point 2.1. Jésus me libère de mes péchés personnels. Point 2.2. Jésus nous guérit des blessures provoquées par les autres. Point 2.3. Jésus nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Point 2.4. Jésus nous délivre des esprits mauvais. Point 2.5. Jésus nous délivre de la mort et nous donne une vie abondante. Troisième partie. Comment Jésus nous sauve. Quatrième partie. Les moyens de salut. Première partie. Nous avons besoin de salut. Tout homme est habité par la certitude qu'il existe une autre vie après la mort et ressent la nécessité de se préparer. Mais que faut-il faire pour cela? Cela varie selon le groupe. De façon générale, pour l'homme du monde, le salut, la vie avec Dieu, est obtenu dans le respect de la loi d'amour que Dieu a gravée dans notre cœur. Cette loi d'amour, dans la conception païenne, n'interdit pas de se faire soi-même justice. Dans la conception païenne du salut, la fidélité aux traditions ancestrales est capitale. En Afrique noire en général, il n'y a pas en effet de fidélité aux ancêtres sans vénération de divinités païennes. Les sectes ésotériques font résider le salut dans ce qu'elles appellent la maîtrise de la vie, qui ne s'acquiert qu'avec des pratiques par lesquelles on reçoit la puissance occulte pour écraser les autres, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Eckankar ou Mahikari. La religion chrétienne nous parle du salut que Dieu nous a offert par son Fils unique, Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19. Jésus nous libère de tout ce qui nous maintient dans l'esclavage du péché, car en effet, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 34 et 36, il est écrit « Qui commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Il nous libère des servitudes dans lesquelles notre convoitise nous renferme. Il vient nous guérir. Il nous libère de nos ennemis spirituels. Oui, Jésus vient sauver tout l'homme, corps, esprit, âme pour restaurer l'image que nous avons perdue avec le péché, la ressemblance à Dieu et nous faire passer du royaume des ténèbres, où règne Satan, au royaume de lumière, le royaume de Dieu. Deuxième partie, le Sauveur Jésus. Point 2.1. Jésus me libère de mes péchés personnels. Premièrement, nous sommes de pauvres pécheurs. Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Évangile de Jean, chapitre 8, versets 34 et 36. Qui commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 9 à 10. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Pécheurs, nous le sommes tous, nous ne pouvons le nier. Nous offensons Dieu, nous offensons nos frères, nous sommes égoïstes, incapables de vivre une véritable vie d'amour, comme le veut le Seigneur et le monde entier gémit et souffre. Deuxièmement, que pouvons-nous faire pour sortir le monde de la souffrance, pour réparer le mal? Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Lettre aux Romains, chapitre 7, verset 19. Des personnes bien intentionnées ont essayé de changer le monde, de vaincre le mal par leur force et leur intelligence, mais elles ont échoué. L'homme n'est pas capable par lui-même de résoudre le problème du mal. Le péché est une offense faite à l'amour de Dieu, puissance infinie. L'offense à l'infini a nécessairement une gravité et une conséquence infinie. L'homme, être fini, limité,
ne peut résoudre un problème infini. Troisièmement, solution de Dieu le Père. Dieu le Père a envoyé son Fils, sans tache, racheter le monde, et chacun de nous en particulier. Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire « Le Seigneur sauve », car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 21. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 17 et 21. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes, et vous étiez des incirconcis, des païens. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 14. Chacun doit faire de Jésus son sauveur personnel. Point 2.2. Jésus nous guérit des blessures provoquées par les autres. Premièrement, le péché blesse l'homme. En dehors de mes propres péchés qui installent en moi la honte et des malaises, je suis marqué, blessé par ce que les autres m'ont fait. Leurs mauvaises actions contre moi ont pu, premièrement, me marquer profondément. Deuxièmement, transformer mon caractère. Et troisièmement, m'empêcher d'être pleinement moi-même. Deuxièmement, comment sortir de cette situation? C'est encore Jésus qui peut m'en sortir. Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Psaume 146, verset 3. Ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta blessure se guérira rapidement, par la prière, le jeûne, l'aumône. Livre d'Isaïe, chapitre 58, verset 8. Puisqu'il te nomme la bonne à rien, cette Sion dont personne ne se soucie, eh bien, je guérirai tes blessures, et je ferai cicatriser tes plaies, déclare le Seigneur, dans la confiance en Dieu miséricordieux. Livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17. Sur la croix, il a pardonné à tous ceux qui l'ont fait souffrir en disant, dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est par le pardon, offert à ceux qui m'ont offensé, que s'opérera la guérison des blessures que j'ai reçues. De moi-même, je ne suis pas capable de pardonner, mais je peux aller à Jésus. Point A. Lui demander de me remplir de la puissance de son esprit de pardon. Point B. Lui demander ensuite la grâce de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Point C. C'est alors que je lui demanderai de me guérir de toutes les blessures du passé, de mes expériences malheureuses que lui remet, que j'abandonne à ses pieds. Point 2.3. Jésus nous guérit de toute maladie et de toute infirmité. Livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26. Car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. Livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 16. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot, et il guérit tous les malades. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 17. Afin que s'accomplit l'oracle d'Isaïe le prophète,
Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Premièrement, le Seigneur guérit nos corps, temple de son esprit, parce qu'il désire les voir libérés de toutes les maladies causées par les blessures que nous avons reçues ou par nos péchés, afin que nos visages reflètent la gloire de Dieu. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 17 à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Deuxièmement, les guérisons sont des signes, annoncent la plénitude dont nous jouirons au ciel. Troisièmement, les guérisons sont des signes qui annoncent que Jésus est vivant aujourd'hui et qu'il a le même pouvoir qu'en Samarie, en Galilée, en Jérusalem, pour guérir les malades. Quatrièmement, les guérisons sont des signes que Dieu nous aime et qu'il veut le salut intégral de l'homme, de son corps et de son âme. Cinquièmement, les guérisons sont des signes qui annoncent que Jésus est le Messie. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 22 à 23. Point 2.4. Jésus nous délivre des esprits mauvais. Nous pouvons avoir besoin d'être délivrés. Premièrement, des forces des ténèbres. Deuxièmement, du mauvais sort. Troisièmement, des maléfices. Quatrièmement, de la sorcellerie. Cinquièmement, des vaudous. Sixièmement, de l'emprise de sectes ésotériques. Et septièmement, de l'envoûtement pour avoir, par exemple, osé refuser de participer aux cérémonies familiales contraires à la foi chrétienne. Tout ceci nous fait souvent vivre dans la peur, et ce sentiment peut nous amener à faire ce qui déplaît à Dieu, dans la recherche d'une solution à notre situation. Jésus est l'unique solution, et c'est vers lui qu'il faut courir. Jésus est la parole créatrice de Dieu par laquelle tout fut créé. Livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3, et Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3. Les démons sont des anges, créatures de Dieu qui par désobéissance ont été déchues. La créature ne peut être plus forte que le Créateur. Jésus, au cours de ses jours terrestres, a délivré tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Encore aujourd'hui, Jésus est vivant et continue d'opérer des délivrances des esprits mauvais. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Évangile de Marc, chapitre 3, versets 11 et 27. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 24. Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri.
Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 18. Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Évangile de Marc, chapitre 1, versets 25 à 26. Jésus menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Évangile de Marc, chapitre 9, verset 25. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Évangile de Marc, chapitre 16, verset 17. Voici qu'il y avait là une femme, possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Tu es délivré de ta maladie » et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Évangile de Luc, chapitre 13, versets 11 à 13 et verset 16. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors. » Et à l'instant même, il sortit. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 18. Évitons tout ce qui peut nous lier aux démons. Premièrement, les amulettes. Deuxièmement, les gris-gris. Troisièmement, les talismans. Quatrièmement, les bagues magiques. Cinquièmement, les ceintures de protection. Sixièmement, les médailles frappées de signes de zodiaque. Septièmement, les consultations chez le charlatan, le féticheur, le médium, le voyant, l'alpha, le magicien. Et huitièmement, la participation physique ou matérielle aux cérémonies magiques ou aux sacrifices. Point 2.5. Jésus nous délivre de la mort et nous donne une vie abondante. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. Lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23. Lorsque ce qui est périssable se sera revêtu de ce qui est impérissable, et ce qui meurt de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture. La mort est supprimée, la victoire est complète. Mort, où est ta victoire? Où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 54 à 57. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 20 et 1. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là. » Et Lazare sort, lui qui était mort. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25 et versets 43 à 44. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 13 à 15. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 41 à 42. Il a aussi donné pouvoir à ses disciples de ressusciter.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 8. Il a ainsi permis à Pierre et à Paul de ramener à la vie des gens qui étaient en mort. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 37 et 40. Un jeune garçon nommé Eutyche, assis sur le rebord de la fenêtre, fut gagné par un profond sommeil, tandis que Paul prolongeait l'entretien. Pris par le sommeil, il tomba du 3e étage, et quand on le souleva, il était mort. Paul descendit, se précipita sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous agitez pas ainsi, le souffle de vie est en lui. » Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 9 à 10. Troisième partie. Comment Jésus nous sauve. Par la croix, le Fils de Dieu a accepté de s'abaisser en prenant par l'incarnation notre condition. Il a vécu parmi nous, comme nous, sans péché. Il a abandonné la félicité céleste par amour pour nous et pour nous révéler l'amour, pour que nous en vivions. Il n'est pas venu pour souffrir, mais pour manifester l'amour du Père et nous sauver. C'est cet amour qui lui a imposé la souffrance. Il a payé notre péché de sa personne. Ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ils chantèrent ce cantique nouveau. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toutes tribus, langues, peuples et nations. » Livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9. La croix est le lieu de notre salut, qui nous est offert par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. En effet, par sa mort, il nous donne de mourir au péché, et par sa résurrection, il nous donne une nouvelle vie. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Lettre aux Romains, chapitre 6, versets 10 à 11. Quatrième partie, les moyens de salut. Premièrement, la prière et le jeûne. Deuxièmement, la parole de Dieu. Troisièmement, le nom de Jésus. Quatrièmement, le sang de Jésus. Cinquièmement, le rosaire. Sixièmement, les sacrements, le baptême, l'Eucharistie et la confession. Terminons par cette prière d'effusion. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir révélé l'amour personnel du Père pour moi et son merveilleux projet de salut pour les hommes. Je crois que tu es le Fils de Dieu, fait homme dans le sein de la Vierge Marie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon
pour tous mes péchés et toutes mes faiblesses. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à la croix, respectivement pour ma guérison, référence au livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5, et à la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 24, et pour le pardon de tous mes péchés, référence à la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, à l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34, à l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, à la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 7, et à la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Je veux te suivre et être ton disciple. Je crois fermement en ta promesse de nous baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu de l'amour. Plonge-moi dans cet océan de feu pour que je reçoive le renouvellement de mon être intérieur, la puissance et les charismes pour mieux te servir et servir ton Église. Merci Seigneur Jésus pour ce don de l'Esprit Saint, car tu es le Dieu fidèle qui fait de moi son témoin de feu. Merci tendre Père, toi qui me fais le don de Jésus et de l'Esprit Saint. Merci Père céleste, toi qui me baptises du Saint-Esprit et du feu par ton Fils bien-aimé Jésus. Merci Saint-Esprit, Esprit de sainteté, Esprit de feu, de guérison et de miracle. Je t'invite à prendre toute la place en moi et à conduire ma vie, mon ministère. Je veux continuer et approfondir ce chemin de communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit. Je veux accomplir la grande mission. Je veux être revêtu de ta puissance pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et libérer les captifs. Voici quelques références bibliques pour approfondir cet enseignement. Évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. Évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Évangile de Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 17 à 27. Livre d'Isaïe, chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12.